Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, on termine le Planicil 88, là, pour faire l'étanchéité du sous-sol. On termine ça aujourd'hui, c'est sûr. Bien qu'il soit déjà un peu tard. On est déjà en fin de matinée, là. Hier, je me suis couché, il devait être 3h, 3h30, quelque chose comme ça. Pas à cause du montage, c'est que je me suis baladé un peu sur YouTube. Et ça fait 2-3 jours que je regarde des vidéos de Seb Melia. Et je suis mort de rire. Je regarde surtout ces podcasts là, quand il parle à 3 autres comédiens comiques qui font à peu près le même boulot que lui. Allez le voir, franchement, c'est vraiment pas mal. Il a beaucoup plus d'abonnés que moi, hein. C'est pas... Vous devez sûrement le connaître même d'ailleurs. Mais franchement, je suis plié en deux. Et c'est pour ça que je me suis couché super tard. Des fois, ça dure 2 heures. Et je regarde pendant 2 heures, donc impossible de m'endormir. Et puis voilà. Voilà pourquoi là, je suis venu un peu plus tard ce matin. Bon allez, je vais pas perdre plus de temps. Je vais surtout pas vous ennuyer avec ça forcément. J'ai déjà préparé le produit là, juste là. Donc c'est parti, je termine ça. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Je vais terminer ça aujourd'hui. C'est parti. Ça y est, j'ai enfin terminé de faire tout le tour avec le Planicil. Donc c'est plutôt cool, regardez. Hop, je m'écarte un peu de la lumière. C'est plutôt propre, voilà. C'est fini, on n'en parle plus. Là, ce que je vais faire, il m'en reste un petit peu. Je vais, comme je vous ai dit hier, boucher tous les petits trous que je peux voir, les petits raccords, les petites choses. Et après, ce sera fini. Donc c'est parti, je vais faire le tour rapide. Ça, je vais pas vous le filmer parce que déplacer la caméra à chaque coup, déjà c'est relou. Et en même temps, vous allez rien voir du tout. C'est parti, je m'occupe de ça et on se retrouve après. Bon, comme vous pouvez vous en douter, là, je suis de retour à la maison. J'ai fini sur mon chantier. Donc, je vous ai dit, j'ai bouché tous les petits trous. J'en avais pas tellement, donc ça allait. Demain, je vais continuer, mettre le produit bitumineux. Donc, j'ai été me chercher un rouleau. J'espère que ça va bien fonctionner au rouleau. Si je me trompe pas dans mes souvenirs, on peut l'utiliser aussi à la spatule ou au rouleau. Donc j'ai pris un rouleau exprès, j'ai pris un rouleau pour peindre, vous savez, les crépis. Normalement, c'est des poils assez longs, donc ça devrait aller. J'essaierai demain. Sinon, à part ça, on va passer directement aux questions. Parce que là, je vous avoue que j'ai plus grand chose à vous raconter au niveau de l'étanchéité avec le Planicil 88. Là, je vous avoue que j'ai plus rien à raconter. Bon, allez, c'est parti, on passe aux questions. Alors, j'ai une question de Sedja Magie, excuse-moi, je sais pas comment ça se dit. Quand tu as du matos en trop, tu peux le retourner au fournisseur. Oui, il n'y a pas de souci, ils me le reprennent sans problème. Alors, j'ai une question de Loïc Bourdelon. Bonjour Olivier, au moment de refermer les tranchées, plutôt que la terre, n'est-ce pas mieux de mettre du gravier pour empêcher les remontées et le passage de l'eau? Un peu comme un hérisson sous dalle. Beau travail et bon courage pour la suite, merci pour tes vidéos. Alors oui, au fond de la terre, il y aura du gravillon et un tuyau de drainage. Tout simplement, le gravillon va permettre que l'eau aille dedans et que ça aille dans mon tuyau de drainage et après que ça s'envoie plus loin. Donc oui, il y aura bien des gravillons, je vais pas mettre 50 cm, ça c'est sûr, mais au minimum, ça fera l'épaisseur du drainage, ça c'est sûr. Donc il y en aura quand même pas mal. 50 cm, ça me paraît beaucoup, parce que j'avais vu un commentaire comme quoi il fallait que je mette 50 cm. Ça me paraît un peu beaucoup, mais je vais en mettre quand même pas mal. Après, ça se trouve à un endroit, vu qu'il faut une pente et tout ça, j'aurai 50 cm. C'est pas impossible.
Alors j'ai une question de Emric. Salut, courage pour cette tâche monotone. Question sans lien avec la maison. Alors c'est comment Apple? Eh ben c'est pas mal. Apple c'est pas mal. Moi qui étais tout le temps sur Android, Apple ça change un petit peu. Faut s'y habituer, mais sinon c'est pas mal. Avec une petite coque bien sympa, c'est sympa. Alors j'ai une question de Alexandre Dutrio. Bonjour Olivier, très heureux de retrouver tes vidéos. J'ai une question. A priori, sur le mur à droite de la porte de garage, il semble qu'il y ait 1 mètre sans planicille, alors que cette partie sera en contact avec la terre. Est-ce que je me trompe, ou bien as-tu prévu autre chose à ce niveau, comme par exemple un petit escalier? Alors oui, tu te trompes un petit peu, mais pas de problème, hein. C'est à ce niveau-là, il n'y a pas de terre qui va arriver, je suis obligé de faire une place de parking. C'était pas prévu, mais j'avais expliqué ça dans d'anciennes vidéos. Par rapport au PLU, il me fallait 4 places de parking sur mon terrain, et le seul moyen, c'était de creuser à ce niveau-là pour mettre une place de parking. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de planicille, parce qu'il n'y aura pas de terre à ce niveau-là. Et autant le dire, ça me fait chier grave, parce que je voulais fermer vraiment tout droit. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Alors j'ai une question de Extreme Ecstasy. Salut Olivier, crois-tu qu'il faut que je mette du planicille 88 sur mes premiers rangs d'agglos de murs de clôture? Merci Emric. Alors non, t'es pas obligé d'en mettre, ça sert à rien du tout. Ça c'est vraiment pour éviter que l'humidité rentre dans une maison, dans une pièce, ou alors pour une piscine, que ça sorte de la piscine. Donc non, le planicille 88, il va te servir à rien du tout. Et je pense pas que tu aies besoin de mettre quelque chose au niveau de la terre. Honnêtement, je pense pas du tout. Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai jamais vu quelqu'un mettre un produit au niveau d'une clôture pour... Non, j'ai jamais vu. Donc, honnêtement, je pense pas. Alors, j'ai une question de Frédéric Boulet. Bonjour Olivier, bravo pour ta construction et merci pour tes conseils. J'ai besoin de ton aide. J'ai une question. J'ai des problèmes d'humidité dans mon sous-sol, en partie enterré. Penses-tu que si je mets du planicille à l'intérieur, impossible de creuser derrière le mur car il n'y a pas d'accès, étage construit au-dessus, cela évitera l'humidité? Merci pour la réponse et tes vidéos. Alors non, honnêtement, ça n'évitera pas l'humidité. J'ai vu d'autres personnes qui t'ont mis dans les commentaires. L'eau, honnêtement, si elle rentre, elle rentre. Tu n'auras pas le choix, elle va toujours rentrer. Le seul moyen que tu as, c'est de trouver un moyen pour qu'elle s'évacue plus facilement. On peut mettre du planicille, bien sûr, à l'intérieur pour éviter un petit peu l'humidité, mais si vraiment tu as un petit filet d'eau ou que ta cave a déjà été inondée, ça servira à rien du tout. Ça, c'est sûr. Maintenant, j'ai vu qu'il existait une sorte de drainage qu'on peut mettre. Il suffit de faire toute la périphérie des murs extérieurs et tu mets une sorte de drainage, une sorte de regard. J'ai vu ça sur internet, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas combien ça vaut. J'ai vu qu'il existait des drainages pour l'intérieur. Si on creuse un petit peu, on met le drainage dedans et en fait, quand ça coule, l'humidité va longer le mur, aller dans ce drainage-là et après va s'évacuer parce qu'il faut bien l'évacuer. Mais je pense que c'est le seul moyen que tu auras pour que ce soit vraiment nickel. Maintenant, si dans ton sous-sol, c'est une sorte de gravillon, si c'est plus une cave ou un garage que tu t'en fous un petit peu, tu peux le mettre au niveau de tes murs en hauteur pour pas que ça abîme vraiment tous les murs sur toute la hauteur, mais ça abîmera toujours le bas, ça c'est sûr. Mais voilà, si tu veux faire ça, si tu veux vraiment que ton mur sur le haut soit propre et qu'en bas, tu t'en fiches un petit peu qu'il y a un peu d'humidité, dans ce cas-là, tu peux mettre le produit, il n'y aura pas de problème. Mais si vraiment tu veux que ce soit nickel, ça sera forcément un drainage intérieur. Regarde des vidéos YouTube, c'est sur YouTube que j'avais vu ça, des vidéos un peu explicatives sur les drainages, et tu verras, ça existe des drainages qu'on met à l'intérieur. Alors j'ai une question de Chris. Hello Olivier, super de te retrouver, et ravi qu'on puisse te donner de l'énergie. C'est génial ce que tu fais. Question, que mets-tu au pied de la nappe Delta MS pour éviter la remontée d'humidité? Désolé, je connais pas trop les bonnes pratiques du gros œuvre. Plein de courage à toi, continue comme ça. Bah, merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on met au pied du Delta MS en soi? On met rien. On l'accroche là-haut, ça descend jusqu'en bas, le plus bas possible. Ça, on va rien mettre à ce niveau-là qui va empêcher l'humidité de remonter. Mais après, bien sûr, on va faire le drainage. Donc, tu vas avoir le Delta MS qui va descendre. À ce niveau-là, je vais mettre un peu de gravier pour bloquer le Delta MS. Après, j'ai mon tuyau de drainage et après, j'ai encore du gravier. Donc, tout ça, ça va être englobé dedans. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'humidité qui remonte à ce niveau-là. Et puis, au cas où, si vous vous posez la question, tout mon radier à moi, lui, est étanche. Je n'ai pas d'humidité qui va rentrer par le sol, par autre chose. Le seul endroit le plus chiant où je peux avoir de l'humidité qui rentre, c'est vraiment entre mon radier et les murs de parpaing que j'ai collés. Où là, je peux avoir une infiltration. Mais sinon,
Ça va pas passer dans l'achat pour passer en dessous le parpaing, ça c'est sûr. Et je vous dis, par rapport à la tonne de produits que j'ai pu mettre, il n'y a vraiment pas de raison que ça rentre dedans. Il n'y a vraiment pas de raison. Bon alors voilà, j'ai fini au niveau des questions. J'espère que ça vous a plu. J'ai vu un commentaire qui parlait un peu du live, comme quoi il n'arrivait pas à suivre par rapport au son, par rapport à l'image, qui, je trouve, moi aussi, était plutôt médiocre. C'est pour ça qu'il faut que je change quelques petites choses pour le prochain live. Mais voilà, vu que j'ai parlé de la chaîne YouTube sur le live, je vais refaire exprès une vidéo, mais ça je l'avais dit. Je vais refaire exprès une vidéo sur YouTube pour savoir comment ça se passe exactement. Donc je vais essayer aussi de vous faire cette vidéo-là assez rapidement, pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe autour de YouTube, qu'est-ce que ça peut rapporter, qu'est-ce que ça fait, Voilà. Je vous ferai une vidéo dédiée exclusivement à ça. Et puis voilà, et puis c'est tout. Ah si, je voulais vous poser une petite question. J'aimerais bien de temps en temps faire des lives comme on a fait la dernière fois, c'était topissime, mais j'aimerais aussi faire quelques petits lives tranquilles, parce que comme vous savez, j'aime bien jouer un peu aux jeux vidéo, bien que j'ai un PC vraiment pourri, il faudrait que je change. Mais voilà, j'aimerais bien de temps en temps faire des petits lives où je joue un petit jeu tranquille, qu'on discute ensemble et tout ça. Si ça vous dit, après si ça vous dit pas, vous regardez pas, hein, c'est pas le souci, mais bon, à savoir si ça vous dérangeait que je fasse ça, ou alors s'il fallait que j'ouvre une chaîne à part pour faire ça. Je pense pas, mais voilà, je voulais vous poser la question. Parce que c'est vrai que le soir, quand j'ai fini mon montage, si j'ai un peu de temps, ou un jour que j'ai le temps, que j'ai fait mon montage assez rapidement, comme aujourd'hui, j'aurais pu monter ma vidéo dans l'après-midi rapidement, et après jouer à un petit jeu vidéo le soir, ensemble. Non, je voulais voir ça un petit peu avec vous. C'est pas si ça vous dérange pas, je fais ce que je veux, hein, donc donc c'est pas le souci, je m'en fous. Mais le truc, c'est vrai que je vois plusieurs chaînes YouTube qui existent, plusieurs personnes qui sont sur YouTube. Ils ont une chaîne dédiée, leur chaîne principale. Par exemple, moi, la chaîne principale, c'est la maison. Mais après, ils ont une chaîne à côté, comme une chaîne de cuisine. Après, ils ont une chaîne gaming. Après, ils ont une chaîne machin, une chaîne bidule. Moi, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça, ouvrir des chaînes un peu partout. Moi, mon univers, c'est vraiment la maison. C'est vraiment un peu les jeux vidéo, le cinéma, la cuisine, la découverte de restaurants, les trucs comme ça, j'adore, la découverte d'hôtels et tout, j'adore moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup, au niveau de l'architecture et tout, moi j'adore. Si je vous partage ce genre de choses, j'espère que ça vous dérange pas, voilà, c'est plus dans ce sens-là, ou alors est-ce qu'il faut que j'ouvre des chaînes séparées pour ça, voilà. Bon allez sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à demain, prenez soin de vous, ciao.